Et donc, voilà un petit peu. Donc, on a dit à donc José nous la rencontre à nous l'année dernière, parce qu'il a écrit son article dans un bouton, et nous l'a fini par retrouver à nous, nous a causé un peu, et puis nous a dit, ben voilà, nous écrit. Et nous l'a écrit ce livre, Être et ne pas être. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bon, José, mais là, ça vous présente à vous. Bon. Ah oui, présente. Non, mais Paul il dit comme ça, nous les vieux, mais hier encore nous avions 20 ans. Et donc, nous a écrit ce livre-là, Être et ne pas être, Introduction à la philosophie réunionnaise. Nous l'avons fait, le livre, le titre, il montre bien que nous l'a fait un acte de modestie, nous fait seulement une introduction. Nous l'a pas voulu inscrire toute la philosophie réunionnaise dans le marbre. Et pour nous, c'était juste une pièce que l'on verse au dossier pour que les uns et les autres puissent se saisir de nos premières réflexions pour continuer à échafauder notre philosophie réunionnaise. C'est un acte de modestie, mais c'est aussi un acte d'émancipation, parce que nous avons dû faire tout un travail sur nous-mêmes pour faire en sorte que toutes les idées reçues, les idées qu'on a reçues depuis notre enfance, tout au long de notre éducation, qu'on essaye d'échapper, de décoloniser en quelque sorte nos esprits, parce que la mettre dans la tête beaucoup de moulal, et comme il dit souvent, nana un bon peu réunionnais, la peur, les autres y craignent, bon, elle a besoin le blanc pour commander azote, des choses comme ça, donc il fallait se débarrasser de tout ça. Et vous savez que Baudelaire disait que tout homme digne de ce nom a dans son cœur un serpent jaune. Nous avons dans notre esprit le serpent véritablement du colonialisme. Donc il fallait se débarrasser de ça, décoloniser notre esprit et en même temps se réapproprier notre image. Parce que souvent des fois nous regardons dans le miroir des autres. Et il y a un écrivain que j'aime bien, il s'appelle Borges, un écrivain argentin. Il s'inquiétait toujours de savoir dans quel miroir il s'est regardé pour la dernière fois. Donc il faut éviter de regarder dans le miroir des autres, parce que le miroir des autres est toujours un prisme déformant où on se voit comme des hommes et des femmes sans qualité, sans aptitude à la responsabilité, qui n'est pas bien causé, ils sont un peu mauvais, etc. En tout cas, des gens incapables. Donc il faut se réapproprier son image en se regardant dans son propre miroir. Mais pour ce faire, il faut également réapprendre à peindre en fait. Peindre sur soi, et pour retrouver véritablement son image, sa vérité ultime, et découvrir son mode de fonctionnement intérieur. En même temps, une fois qu'on a fait ça, il faut aussi qu'on essaye de réapprendre à lire. Et c'est vrai que dans la vie, il faut lire énormément et essayer de découvrir tous les écrivains du monde entier. Mais il arrive aussi à un moment donné, il faut fermer tous les livres et réapprendre à lire dans le seul grand livre en fait qui importe, c'est le livre de notre histoire et de notre géographie. Et c'est dans cet alphabet-là que nos ancêtres l'ont écrit, avec leurs souffrances, avec les pleurs du mal qu'ils ont subi. C'est ça qu'il faut qu'on essaie de réapprendre à lire pour découvrir la vérité, la philosophie justement que nous ont légué nos ancêtres. Et Derniers Affaires nous l'a fait également en écrivant ces livres-là. Je dirais qu'il faut arriver aussi à un moment dans la vie, il faut arriver à prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir sur les mots, ne pas laisser aux autres le monopole de la définition, du dictionnaire, du signifiant, etc. C'est nous qui décidons, c'est nous qui donnent la signification des choses. Confucius l'a dit comme ça. Premières affaires quand on arrive au pouvoir, c'est de renommer les choses. C'est exactement ce que nous l'a fait Paul et moi. Quand nous l'avons commencé à écrire ce livre-là, nous l'avons renommé la philosophie. Philosophie, dans notre esprit, philo c'est ami, sophia c'est la sagesse. Donc la philosophie, pour nous, c'est la quête de la vérité, c'est la quête de la sagesse. Cette quête-là, il peut faire ça de deux manières différentes. Il y en a deux tic-tac. Soit on rentre dans votre cabinet de travail, dans votre chambre, on réfléchit un peu à la manière du penseur de Rodin pour essayer de découvrir dans votre tête la philosophie.
vous avez une deuxième possibilité, la philosophie, la quête de la vérité peut surgir du mouvement dans l'interaction de l'être et de l'agir. L'être agit selon son identité, sa raison, également ses émotions, il projette tout ça dans ses actions et de la même façon, ces actions participent à l'édification, à la consolidation de son identité. Il y a donc cette interaction entre l'être et l'agir. Et c'est donc dans l'être et dans l'agir qu'il faut qu'on nous sache chercher la philosophie réunionnaise, que ça, il est exactement la philosophie réunionnaise. Donc ça, il peut apparaître comme une affaire un peu compliquée, mais De Gaulle l'a dit à nous qu'il faut aller aux choses compliquées avec les idées simples. Notre idée simple, à Paul et moi, c'est de dire que s'il existe une philosophie réunionnaise, nous doit trouver dans nos traditions, dans nos coutumes, et plus que ça, s'il existe une philosophie réunionnaise, eh bien, ça veut dire que nous fait notre cuisine, comme nous fait notre croyance, nous fait notre croyance exactement comme nous fait notre jardin, nous fait notre jardin comme nous fait notre tisane. Nana, dans toutes nos créations, un ADN commun, et c'est là que nana notre philosophie. Donc c'est ça notre postulat, nous dit il existe une philosophie réunionnaise et dans chacune de nos créations collectives, nous devons retrouver la trace de cette philosophie réunionnaise. Ça veut dire qu'il doit y avoir le même type de procédé dans toutes nos créations et ceci fait en sorte qu'il y a une cohérence, une unité dans toutes nos créations collectives. Voilà un peu notre postulat. Après, m'a laissé à Paul le soin de développer tout ça. Mais tout ça pour dire à quelle conclusion nous l'est arrivé. Hein? Nous dit que la philosophie réunionnaise l'est structurée autour de deux concepts, c'est le métissage et le marronnage. Mais plus que ça, nous avons une façon d'emprunter et d'apprêter. C'est ça les dérivés du marronnage et du métissage. Il faut qu'ils rappellent bien que la Réunion, les Réunionnais, ils viennent de 1000 pas, comme disait le poète Alain Lorraine, nous vient de France, de Madagascar, d'Afrique, de Chine et de l'Inde. Donc nous vient de 1000 pas et notre tendance naturelle est d'emprunter de partout. Nous empruntons de partout, mais notre façon d'emprunter l'est totalement singulière, c'est-à-dire nous emprunte, mais surtout nous apprête. Nous fait pas des copier-coller, nous emprunte et nous apprête. Mais nous apprête de telle façon que de former une synthèse. Il en va ainsi, par exemple, de la cuisine réunionnaise. Nous emprunte les saveurs, les savoir-faire de tous les continents, mais nous arrive à faire en sorte d'arriver à une synthèse que nous poursuit toujours dans nos créations et de plus en plus nous sortent des traditionnels caries, rougailles, etc. pour aller faire par exemple un gâteau tisson à la papaye confite. Moi l'a vu également des couples de yab et de malba la mettre ensemble pour essayer de trouver de nouvelles saveurs, toujours dans le souci de la synthèse et de l'équilibre. Et c'est ça, un des aspects de la philosophie réunionnaise, c'est cette façon d'emprunter de toutes les sources, à toutes les sources, emprunter et apprêter pour former une cohérence. Mais ça va un peu vite, et cette façon d'emprunter et d'apprêter, il permet à nous de résoudre des contradictions. Et par exemple, nous Réunionnais, nous les dans le sud, dans l'hémisphère sud, nous les voisins de Maurice, Madagascar, nous les en famille, quand nous savons en Afrique ou en Inde, tout ça c'est un peu chez nous dans l'hémisphère sud. Nous les ancrés dans l'hémisphère sud, nous pensons en sud, etc., etc. Mais en même temps, de par notre citoyenneté française, nous les aussi de l'hémisphère nord. Nous habite le nord, nous habite la culture du nord et nous participe également à la vie du nord. Et cette philosophie réunionnaise, dans cette capacité d'emprunter, d'apprêter, nous donne cette compétence extraordinaire d'habiter deux mondes en même temps, nous les du sud
et nous les du Nord, et là-bas c'est aussi un pays d'ici. Voilà comment nous fonctionne un élément. Autre élément également dans notre capacité à résoudre les contradictions, c'est dans les pratiques religieuses. Et il n'y a qu'à La Réunion où l'on voit que des croyants peuvent être tamouls, catholiques et pratiquer le culte des ancêtres. Pour nous, de par notre philosophie réunionnaise originale, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction pour la simple et unique raison, il y a un seul Dieu, mais plusieurs adorations. Voilà comment créole, nous, réunionnais, nous fonctionne. Nous dit, il y en a un seul Dieu, mais plusieurs adorations. Une fois où il a posé cette affaire-là, il n'a plus de contradiction, il n'a plus de choc des religions, et où peut pratiquer plusieurs religions en même temps, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la mesure où il y a la cohérence, un Dieu, mais plusieurs façons d'adorer. La liberté le rituel est différent, mais le Dieu est unique en quelque sorte. Et voilà comment nous résout la contradiction. Et nous voyons cette philosophie réunionnaise-là également dans notre causée créole. Là aussi, pareil, Midiazat comme ça, nous emprunte et nous apprête. Et dans la langue créole, nous l'a emprunté des mots venant de France, d'Afrique, d'Inde, etc., etc. Nous emprunte ces mots-là, mais nous apprête en changeant parfois la signification des mots. Par exemple, quand on dit comme ça, Bouglaï espère, ça veut dire qu'il y attend. Ou par exemple, quand on a quelqu'un ou conduit, ou de madame ou de monsieur, il dit comme ça, bec à droite, bec à gauche, ça veut dire il faut tourner à droite ou il faut tourner à gauche. Donc, ou amuse aussi. Donc tout ça pour dire nous emprunte et nous apprête en changeant la signification des mots. Nous change la signification, mais nous transforme aussi le mot. Par exemple, il y a comme ça, nous, comment dirais-je, nous agit en prothèse, etc., etc. C'est-à-dire que, pas prothèse donc, c'est-à-dire nous transforme le mot. Par exemple, habitation, nous enlève la première voyelle, nous dit, nous ça va dans habitation. Nous enlève la première voyelle et dans d'autres circonstances, nous ajoute un consonne. Un oiseau, il devient un oiseau. Un arbre, il devient un arbre. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans la langue créole, c'est que chez nous, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Contrairement à la langue française où on a le débat sur l'écriture inclusive, etc., le YEL, l'écriture non genrée, nous n'avons point ce problème-là parce que nous dit le madame, l'autantine, le boug, le bonhomme, etc. Pour nous, l'article lo, il transcende cette problématique de l'écriture inclusive, ce qui fait que, au niveau de la langue, nous, pour l'égalité des sexes, mais après, dans d'autres circonstances, il faudra voir, mais en tout cas, nous les en avance par rapport à d'autres sociétés qui sur ce plan-là, elle est un peu archaïque, si vous voulez. Mais ce qui est de plus formidable encore dans la langue créole, c'est notre capacité de décloisonner. C'est-à-dire que dans toutes les langues, vous avez des classes grammaticales. Vous avez des adverbes, des verbes, des adjectifs, des ceci et de cela, et chaque classe est bien étanche. Ils ne mélangent pas trop. Sauf dans la langue créole, où nous avons la faculté de mélanger un peu toutes affaires. Par exemple, on prend l'adverbe debout, mais debout, il peut être aussi un verbe, il peut être aussi un adjectif, et il peut être également d'autres choses, si vous voulez, mais il y en a plusieurs fonctions, et nous ne respectons pas forcément, si tu veux, les classes grammaticales. Et cette faculté de décloisonnement se lit partout dans notre pratique culturelle. Par exemple, chez nous, il n'y a pas de frontière étanche entre le visible et l'invisible. L'invisible, il participe de façon permanente, j'allais dire, à la vie des vivants. Les morts, en tout cas les esprits, participent dans le cadre du service cabaret, par exemple, où les participants offrent également des offrandes, préparent des offrandes pour les esprits. Là, vous avez un échange entre les esprits et le monde des vivants. Souvent des fois, ou quand nous savons, nous les malades, etc., quand nous savons voir le tisaneur, nous savons parfois aussi le guérisseur, et il nous demande l'intervention des forces spirituelles pour aider à nous à guérir, pour donner même plus de force à nos tisanes, par exemple. Et donc vous avez ce commerce permanent
entre le monde des morts et le monde des vivants. Missa passit azot les exemples, tu vois bien comment il y a une interprétation, interpénétration entre le monde des vivants et le monde des morts. Et cette rencontre-là se voit également, par exemple, sous la véranda, où il y a aussi la rencontre du dehors et du dedans. Et donc, ça, c'est un autre élément, un point fort, un axe majeur de la philosophie réunionnaise, cette capacité à décloisonner, à faire se rencontrer, à organiser les rencontres improbables. Autre élément important également, c'est notre nature fractale. Fractale, c'est un mot un peu compliqué, mais il est simple. Vous tu connais les codes bretonnes? Ah, oui ou non? Oui, les codes bretonnes, les fractales. C'est-à-dire que c'est un peu pareil comme un chou romanesco ou comme un flocon de neige. C'est-à-dire que l'élément est dans le tout. L'élément, il ressemble au tout, et le tout est dans l'élément. Par exemple, la société réunionnaise. La Réunion, comme il dit, il est toute nation. L'île, il y a le blanc, on a le caf, on a le malbar, on a toute nation. Ça, c'est la vision générale, le tout, voilà, l'image du tout, nous les toutes nations. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que chaque Réunionnais en lui-même, il est toute nation. Chaque Réunionnais, il est à la fois blanc, caf, malban, tamoul, chinois, indien, tout. Nous les à l'image du tout. L'élément porte le tout et le tout est dans l'élément. Et c'est ça qui fait l'originalité de la philosophie réunionnaise et que nous les toutes nations, nous les pas seulement idiots comme ça, parfois la Réunion c'est un peu une affaire arc-en-ciel, un tapis mendiant, etc. Ou un, comment il appelle ça encore Paul, je ne me rappelle plus, un mélange, un patchwork, etc. Mais plus que ça, il faut aller au-delà du visible. Et donc, la Réunion est toute nation, mais chaque Réunionnais, nous l'est aussi toute nation, ce qui fait dire par exemple à, comment il s'appelle, Daniel Loireau, quand il attaque à nous en blanc, nous répond en noir, quand il attaque à nous en noir, nous répond en malbar, etc. Nous les toutes affaires en nous. Et c'est ça qui est quelque chose aussi d'intéressant. Donc, autre élément, à mon avis, fort de la philosophie réunionnaise, c'est que nous sommes des insulaires, mais nous pensons en archipel. Je m'explique. Nous sommes effectivement des insulaires parce que nous habitons la Réunion, c'est une île entourée de mer, etc. Mais notre façon de penser, nous pensons en archipel, c'est-à-dire que comme nous projette dans nos actions notre dimension plurielle, nous les toutes nations. Ce qui veut dire que nos créations, les toutes nations, il y en a plusieurs étages. Par exemple, là, Paul expérimente le Maloya. Le Maloya, ça, tu peux dire, c'est à première vue comme ça, c'est une musique et une danse. Mais c'est aussi une prière. Avec le rituel, c'est un rituel, c'est des prières qu'on utilise à l'occasion du service cabaret. Donc, et souvent des fois, le même chant profane, dans certaines circonstances, il peut prendre un caractère sacré. Donc, le Maloya, il n'est pas seulement une dimension profane, il y en a aussi une dimension sacrée, c'est un rituel. Et en plus que ça, on peut dire que le Maloya, il vient d'Afrique. Voilà ce qu'on nous apprend d'une manière générale. Mais il est aussi d'inspiration indienne. Quand tout le monde y chante Do, Do, Sia, la case la pas moins, mi do, do pas, mais c'est typiquement une épopée du Ramayana. Et on voit comment, là également dans le Maloya, on emprunte à toutes les sources, mais on apprête en même temps. Et en plus que ça, tu connais Bernard Lavilliers. Oui ou non? Donc le Bouglet dit comme ça, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Et comme notre Maloya, le rythme de Maloya, il vient de l'intérieur, comme notre intérieur est multiple.
mais forcément notre rythme de maloyal il est multiple en même temps. Et c'est qui explique ce que Paul a expliqué, il est à la fois binaire et ternaire. Quand nous fait une affaire là, il n'est pas unipolaire, il n'est pas un seul bloc, il est multipolaire, il est en archipel. Ou prend par exemple notre jardin créole. Les pareils, le jardin là, on peut dire que c'est un espace floral. Mais il est aussi un espace médicinal, mais il est aussi un espace magique. Parce que nous a le tiouette, le margosier, nous a un tacon, on a le bois de chandelle, nous a le chou caraïbe et tout ça. Tout ça, nous a une fonction magique, nous a un peu, il repousse les esprits, un peu, il empêche l'argent sorte dans la case. Mais en tout cas, dans notre jardin-là, nous a aussi plusieurs dimensions. Il est à la fois, il nous fait rencontrer, si tu veux, à la fois la botanique profane et la botanique sacrée. Et c'est aussi la même chose dans notre façon, dans notre tisane. Nous avons des tisaneurs ici, là. Ils ne causent pas trop fort parce qu'ils risquent de... non, voyez-vous, monsieur, dans le plein, ou là. Ouais. Dans le plein pile. Et donc, le tisane, là, quand nous fait le tisane, là, mais le tisane, là, normalement, il n'a pas un seul herbage. Hein, nous pense en multipolaire. Donc forcément là, dans nos herbages là, dans nos tisanes, on a plusieurs herbages. Et normalement, là, il regarde Bougla, il appelle ça, quand on travaille le herbe là, il appelle ça incomplication. C'est vrai, pas vrai? Incomplication, ouais. Ah, bon. C'est incomplication, mais le complication là, il faut attention, pas en garde. Parce que là, le nombre de herbes vous mettez dans votre complication là. Il faut mettre ça en nombre impair. Hein? Ah bah ouais. Il faut mettre... Au moins, on a un soutien vraiment, là. Sinon, là... Donc, il faut mettre à lire en nombre impair. Soit on met 3, 5, mais si vous les gabiez vraiment, on peut mettre jusqu'à 7. Mais là, il faut quand même savoir le tic-tac. Et après... Voilà comment il fait la complication. C'est-à-dire, quand nous fait une affaire, il n'est jamais unipolaire, il est toujours à plusieurs dimensions. Et la tisane, il n'est pas seulement une affaire médicinale, il est aussi un vecteur de la puissance divine et parfois le préparateur de tisane, il fait des incantations, il donne une force spirituelle, il traduit ça comme ça, à la tisane pour que la tisane il guérit plus vite, plus facilement. C'est vrai, pas vrai? Vous êtes dans la voie, là? Bon, mais continuez si vous voulez dans la voie, mais m'y poursuit. Et donc, l'autre affaire, mais vous voulez dire également, c'est que la philosophie réunionnaise se traduit également dans le comportement individuel ou collectif des Réunionnais. C'est-à-dire que notre histoire a été marquée par le marronnage. Dans le marronnage, c'est d'abord un acte de résistance. Les Noirs marrons n'ont pas accepté le régime servile, ils ont voulu prendre notre liberté, ils ont parti dans les hauts, ils ont là essayé d'échapper donc à la tutelle des Blancs. Et donc on peut considérer d'abord comme un acte de résistance, mais c'est aussi une retraite, une fuite, une retraite dans les hauts, une retraite stratégique pour pouvoir justement surveiller l'arrivée des Blancs, se défendre et essayer d'adopter une stratégie de survie. Et donc, si tu veux, le marronnage, c'est une façon de se décaler, de faire un pas de côté surtout. C'est ça la faculté, la compétence qu'on a appris du marronnage, c'est cette capacité devant l'adversité, devant l'adversaire, c'est de faire ce pas de côté. C'est de décaler. Nous l'a pas décalé, nous l'a décalé. C'est ce décalage-là que nous l'a appris en faufilant, en triquant, en passant par ici ou par là-bas. Nous faufile, nous trique. C'est un peu ce que dit Daniel Waro. C'est, je veux dire, cette capacité de faufiler, de triquer, de faire ce pas de côté-là, se retrouve dans cette formule, dans Win à point bataille. Et dans Win à point bataille, c'est-à-dire que c'est pas non plus une fuite
de l'opposition, de l'adversaire, nous dit comme ça, donne oui la point bataille, mais nous la retrouve tout à l'heure. Hein, nous attend le bon moment pour régler un peu nos comptes, et il faut éviter souvent de faire face frontalement à l'adversaire. Il faut faire ce pas de côté, attendre son heure pour pouvoir réagir si vous voulez. Et en même temps, chez nous, il y a cette volonté, peut-être pas cette volonté, mais tout se passe comme s'il y avait cette volonté de ne pas se faire localiser, de rester un peu dans le mystérieux. Par exemple, quand on demande à un Réunionnais quelle heure on vient, Bona, il dit toujours, il tarde pas, mi descend, mi arrive, tardera, viendra, bientôt n'est pas loin, mais il ne donne pas où une heure très précise. Et de la même façon, quel côté il y habite, il habite pas trop loin, côté Monsieur Thibert là-bas, une affaire comme ça. Et en général, ça c'était dans la tradition de notre génération, on ne donnait pas une adresse précise et tout se passait comme si on ne voulait pas se faire localiser. Et cette compétence-là, si vous voulez, du faux filage, de ce pas de côté, de ne pas se laisser deviner, c'est fondamentalement le principe du sans-forme. Le sans-forme, c'est de ne pas donner prise à l'adversaire, et la notion de sans-forme-là, vous le trouvez dans le livre de Sun Tzu, L'art de la guerre. Et cet art de la guerre-là est étudié encore aujourd'hui dans toutes les académies militaires, et les Réunionnais, nous, dans notre stratégie de survie, nous l'a inventé justement cette notion du sans-forme, cette capacité à décaler, cette capacité à s'adapter à toutes les situations, cette capacité à ne pas faire face frontalement à l'adversaire, mais de faire ce pas de côté et de regarder les choses différemment. Et cette capacité de changer le regard, de convertir son regard, là aussi c'est une capacité particulière de la philosophie réunionnaise. Voilà ce que me voulait dire Azote, là, les quelques éléments de la philosophie réunionnaise, c'est-à-dire que nous les en capacité d'être et ne pas être en quelque sorte. Nous les dans le nord, mais nous aussi dans le sud. Mais nous les pas dans le nord parce que nous les dans le sud. Nous les caf, mais nous les pas caf parce que nous les aussi blancs en même temps. Nous les pas blancs parce que nous les aussi, comment me dirais-je, malbar en même temps. Nous les plusieurs affaires en même temps, et nous les pas, et cette capacité d'être dans deux états à la fois. Hein, nous les dehors, dedans, nous les avec le mort et le monde des vivants. Cette capacité d'être dans deux états à la fois, c'est là aussi quelque chose d'extraordinaire dont on ne soupçonne pas l'importance. C'est tout le principe même de la mécanique quantique. Avec une particule élémentaire, il est à la fois une onde, mais aussi une corpuscule, un corpuscule. Et donc il est dans deux états à la fois. Et cette façon d'être dans deux états à la fois va conduire demain à l'invention de l'ordinateur quantique, et qui sera 1000 fois plus performant que les ordinateurs classiques actuels qui sont déjà technologiquement avancés. Donc c'est ce principe d'être dans deux états à la fois qui est un élément fondamental de la philosophie réunionnaise, et qui fait, si tu veux, la modernité de cette philosophie réunionnaise. Une modernité dans la mesure où chez nous, il n'y a pas non plus ce le choc des religions. Là, vous savez, partout dans toutes les sociétés, entre la guerre, etc., vous voyez que la religion occupe une place et un objet de conflit permanent. À La Réunion, on a réussi à dépasser ça, et de la même façon, au niveau du multiculturalisme, comment on dépasse les contradictions au niveau culturel, là également, nous avons notre mot à dire dans le concert des nations. Et tout ça pour dire aux Réunionnais que nous avons une philosophie extraordinaire, et il faut s'appuyer, on peut s'appuyer sur cette philosophie réunionnaise pour nous aider à faire face aux défis d'aujourd'hui, le défi du développement, le défi du chômage, le défi de la révolution agricole, de la transition écologique. C'est sans doute à partir de notre philosophie, de notre capacité à résoudre les contradictions, notre capacité à faire des choses multipolaires, c'est en fonction de tous ces éléments-là, de tous les procédés, que nous peut bâtir une méthodologie réunionnaise, et
tenter de résoudre les problèmes de la Réunion selon un regard réunionnais. Voilà ce que je voulais vous dire en laissant la parole à Paul pour expliciter un peu tout ça. Merci José. C'est vrai que quand il dit le mot philosophie, parfois les gens ils pensent que bon, c'est un grand mot, la philosophie. Qui s'y intéresse à autres, à des philosophes, ou à ce qu'on dit les philosophes. Si, on va peut-être apprendre l'école, on va peut-être regarder le lire un peu comme ça. Mais en fait, la philosophie, déjà, pour commencer, c'est pas un paquet de connaissances. On ne apprendre pas ça forcément à l'école, ni nulle part. Parce que mi part de la définition, enfin, ce que Montaigne a repris, Montaigne il disait que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et moi-même, il rajoute apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Et apprendre à vivre, ici, à La Réunion, il pose à moi la question, de mon identité, qui s'amilait. Et c'est à partir de là qu'effectivement, pour bien comprendre qui s'amilait, comment il fonctionne à l'intérieur de moi-même, de façon à ce que, bon, d'abord, il sent moins bien que moi-même, et que, moi, n'a pas peur, causer, dit, m'a pas peur, dit, oui, pas d'accord, et puis, il gagne répondre que si il pose à moi une question, même s'il ne me connaît pas, mais il répond au moins, il dit non, il ne me connaît pas. Mais cette question de l'identité, là, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, bon, on entend en France ce qui se passe. Hein. Moi, je n'ai pas dans ce domaine-là, les identités, les indigénistes, les ceci, les cela. Il ne faut pas, parce que moi, j'ai dit ça une fois avec un camarade en France, mon Dieu Seigneur, parler d'identité, alors là, on m'a dit, bon, va venir à ce camarade, arrête de causer, parce que vous ne comprenez pas moi, je comprends vous par contre, mais vous ne voulez pas comprendre moi. La question de l'identité, c'est simple pour nous ici. Et en plus, c'est pas une question c'est une question que on peut dire tout le monde n'est pas d'accord sur les définitions. Mais je pense qu'on a une approche de l'identité que tout le monde il peut comprendre facilement. Il parle d'identité culturelle. Mais on connaît très bien que nous avons plusieurs sortes d'identités. Nous avons une carte d'identité. C'est notre identité nationale. Bon, ils ne remettent pas ça en cause. Nous avons une identité de genre. Bon, voilà, hommes, femmes, transsexuels, homosexuels et tout ça. Ça, c'est pas un souci non plus. Au contraire, il faut respecter ça. Après, on a l'identité biologique ou génétique. Bon, ça, ce sont les transmissions de nos parents, arrière-grands-parents, ainsi de suite, qui transmettent à nous génétiquement. Voilà. Ce qui fait que parfois, ici, dans la même famille, La Réunion, ben, on a 2-3 les blancs, on a 2 les noirs, on a un peu les cheveux caf, on a un peu les cheveux malbans, et que finalement, bon, ben, c'est notre physique, c'est notre faciès. La difficulté, c'est de dire comment il peut être raciste, parce que si on a un seul les blancs, et c'est souvent le cas dans les familles ici. Et parfois, on a des parents les blancs, mais les enfants, il n'est pas noir, mais il n'est pas blanc trop non plus. Bon. Mais je veux dire par là que cette identité biologique et génétique, l'important quand même, hein, parce que bon, ça n'a pas abordé les questions de santé et tout ça, je connais très bien là-dessus, mais c'est pas mon propos ça. Mon propos c'est l'identité culturelle. Alors c'est quoi l'identité culturelle? Et c'est ça pour moi le plus important pour nous ici à La Réunion. C'est que l'identité culturelle, c'est toutes les expériences que nous vivons depuis que nous l'es nés et même parfois même dans le ventre de maman. C'est que il parle d'expérience, pas de dire comme ça, ben, à force manipule mon téléphone, mais les gabiers, quoi, mais bon. Non, c'est les expériences sensorielles, je veux parler des expériences sensorielles, de toutes les perceptions que nous en avons depuis Marmaille. Sensorielles, ben, évidemment, ni voix, ni sent, ni goûte, ni touche, ni entend. Si je prends un exemple personnel, comme elle était petit, mettez en temps la cloche église, moi tous les matins. Mettez en temps ton mot malbas quand tu marches dans le chemin. Le vendredi, mettez en temps le muezzin, il appelle la prière à la mosquée. Et quand il y a un violon chinois, pas rien, mais ou en temps pétant. Mais ces éléments-là, c'est ça que l'a fait mon identité. C'est-à-dire que déjà, à force d'entendre tout ça, catholiques, malbans, les arabes, chinois.
c'est ça qui fait ma richesse, c'est ça qui fait que moi je suis riche de tout ça. Parce que, effectivement, mais stocke tout ça dans la mémoire. Le goût, tout à l'heure, il vient de goûter un bon manger derrière là-bas, ben, vrai, il rappelle à moi, forcément, chacun a sa Madeleine de Proust, comme dirait chez l'autre. On a des goûts qui restent, des souvenirs comme ça, mais tous ces souvenirs, toute cette somme de souvenirs, elle est stockée dans notre mémoire. Les dents, c'est ça. Et plus nous avons d'expérience sensorielle, plus notre mémoire est riche. Et plus toute mémoire est riche, plus notre conscience aussi, il devient riche. Parce que si on n'a pas la mémoire, pour moi, on n'a pas la conscience. La conscience, il puise dans la mémoire. Et c'est la conscience qui donne à nous notre pensée, notre réflexion. C'est-à-dire que, comme il parle de mémoire, bon, il y fait référence au passé, à l'histoire, d'accord? À l'histoire personnelle en ce qui concerne moi. Mais quand ma conscience y prend ça, et c'est là où nous avons un débat nous de José là-dessus, c'est là où la conscience pour moi il devient important, c'est que il projette à lui, il projette à moi dans l'avenir, à partir de mon passé. Tout le monde y connaît ça. Si on ne connaît pas votre histoire, comment on avance, hein, comment on peut prévoir votre avenir, comment on peut penser à tout ça. Mais nous ici, nous en avons justement, nous avons un gros trou de mémoire aussi, parce qu'ils n'apprennent pas l'histoire à l'école. L'enseignement de l'histoire n'est pas obligatoire dans les programmes scolaires. Un, deux, trois professeurs y fait, mais c'est votre choix. Et quand on a un trou de mémoire comme ça, on m'explique pas ça les dégâts qu'on a. C'est-à-dire qu'on a des coupures comme ça. Donc, l'identité sensorielle, l'expérience sensorielle, elle est très importante. Et c'est ça qui forme notre identité. Mais elle est née ici à La Réunion, elle a grandi ici. Depuis étant petit, elle a fini goûter toutes sortes d'affaires, elle a fini voir un tas d'affaires. Et c'est ça qui fait mon identité aujourd'hui. Et que me dire que culturellement, eh ben oui, et là, il reprend ce que José l'a dit, puisque ici, le peuplement a été fait de toutes les régions du monde, de toutes les grandes cultures, les grandes civilisations, donc forcément, mon expérience sensorielle la enrichit en plus tout ça encore, la renforce tout ça. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est dans ce sens que nous parle de, bon, un peu il parle de métissage, le mot m'y aime pas trop parce qu'il y a un peu galvaudé. Bon, Daniel, il parle de batancité, Daniel Waro, bon, mais peu importe, pour moi déjà, l'important c'est que d'apprendre conscience que nous les riches de tout ça. Et cette richesse-là, m'explique ce que je veux dire par là, c'est que quand on était à l'école, on était petit là, à l'époque, on cause pas français. Alors on cause pas français, premier handicap à l'école. Le professeur pose une question en français. Vous répondez comment? Et là, comme je dis toujours, dans mon tête, il y avait un guerre civil. Comment il fait? Dans mon tête, il pense le mot en créole, mais il faut m'y aller en français. Et comment m'y aller en français, puisque je ne m'y connais pas. Alors on fait un mot de bouche. Et quand on fait un mot de bouche, là, oh mon Dieu Seigneur, ah, c'est un couillon, vous ne connaissez pas rien, ou il n'a pas fait rien, il n'a pas fait rien du tout. Donc, il renvoie où? Le miroir, comme dirait José là, l'image est négative. Et vous finissez par croire que vraiment on ne vaut rien. Vous finissez par croire ça, que vous ne vaut rien. À force de répéter tout ça. Mais là, jamais dire, même avec des qualités. Hein. Et quand même, vous avez un monde n'a pas une qualité. Tout est répété tout ça. Vous les vilains, vous ne gagnez pas causer. Vous n'arriverez pas, vous ne gagnera pas faire rien coup. Ça, c'est un traumatisme, ça. Ça, c'est un traumatisme. Et quand il dit pas où, quand on est obligé de rôder pas au même, où ça rôde quoi? Il n'y a pas une référence, il n'y a pas un livre d'histoire à l'école, il n'y a pas une haute histoire. Il n'y a pas rien. À part autres parents, et à part, comme elle a dit tout à l'heure, penser que finalement, ben oui, mettez entendre les cloches, la cloche existe, mettez entendre tambour malban, mettez entendre tout ça. Et c'est là qu'on a compris qu'on était riche. C'est là qu'on a compris qu'on était riche. Mais on était riche de toutes ses origines. Mais il n'a jamais dit moi ça. Jamais. Jamais dit moi qu'on avait cette richesse. Et crois-moi, c'est une richesse. Je ne pense pas que ça doit dire maintenant. Parce que c'est là, justement, que c'est un élément important de la culture et de notre identité. Après, c'est vrai le problème. Ben oui, moi, mettez vivre ça comme un fardeau, moi.
Comme elle a compris, il était un petit peu plus léger, il était moins lourd sur moi. Mais après, comment pour reprendre ce que José l'a dit, comment mettre tout ça ensemble? Tout est contradictoire. Une philosophie orientale, c'est pas la même chose qu'une philosophie occidentale, ni même comme une philosophie africaine. Juste deux petits mots sur la philosophie africaine qui concerne à nous, c'est l'Ubuntu, qu'ils n'apprennent pas du tout en France et même en Occident. Or, cette philosophie Ubuntu, c'est ça que l'a permis à l'Afrique du Sud, et notamment à Nelson Mandela et à Desmond Tutu, de créer la commission Vérité et Réconciliation. Imagine ça. Je connais l'apartheid, mais ça n'a pas décrit ça. Les avocats, ils mettent en prison. Il reste 24 ans, 25 ans en prison. Ils sortent de prison, ils deviennent président de la République. Écoute bien ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Il n'a pas voulu faire de la vengeance. Il n'a pas voulu venger. Non. Et pourtant, on aurait pu penser, beaucoup veulent prendre sa revanche. On l'a fait souffrir mon peuple pendant des siècles et des siècles, et puis tout d'un coup, maman est là. Non. Vérité et réconciliation. Et la philosophie Ubuntu. C'est ça qui a permis à Mandela et à Desmond Tutu, et même à Frédéric de Klerk, le président blanc sud-africain, d'accord, de mettre fin à l'apartheid et surtout de ne pas faire que le pays dans un bain de sang après. Là, tu vois bien ce qui se passe en Moyen-Orient, c'est la vengeance. Et la vengeance, il mène à nulle part. Et donc, la philosophie Ubuntu, il dit ça. Je suis parce que tu es. Si tu n'es pas, je ne suis pas. Et ça, c'est très important. Et c'est une leçon qui donne au monde entier, cette philosophie-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu dire deux petits mots là-dessus, pour bien comprendre que jamais il parle de philosophie africaine à La Réunion. Il parle de l'esclavage, descendant d'esclaves, l'abolition de l'esclavage, le 20 décembre, de toutes les souffrances, toute la misère qu'il a connue, bien sûr, mais José disait tout à l'heure, il faut apprendre à lire dans un grand livre, dans notre grand livre à nous. Notre récit réunionnais, notre roman réunionnais, c'est les esclaves, les engagés, les maîtres, la fin écrit ça, et les récents en plus. Là, il dit 3 siècles et demi, et il n'y a pas lié là-dedans. Et si nous ouvrons un peu nos yeux, on essaye de lire là-dedans, nous va comprendre justement ce que je suis en train d'expliquer sur l'Ubuntu. Parce que là, jamais aborde ça. Jamais, jamais, au grand jamais. Donc, le problème que nous avions, c'était de comment, à l'intérieur de chaque personne, il revient sur ce que José parlait de fractal. En moi tout seul, m'y porte à la fois l'Afrique, l'Orient, hein, et l'Occident et la France. Comment m'y rendre tout ça cohérent en moi? Comme on l'a dit tout à l'heure, on a une guerre civile, la veille une guerre civile, et peut-être que l'on connaît un petit peu encore aujourd'hui. Comment m'y arrive, moi, concilier tout ça, donner un sens à tout ça, comment m'y arrive à rendre ça cohérent? Et c'est ça, justement, ce que nous essayons de faire quand nous présente ce livre, qu'on n'y pose ni pas notre avis. C'est un avis de Réunionnais sur les Réunionnais pour les Réunionnais. C'est tout. C'est-à-dire que personne dans un livre va apprendre à moi ça. Si nous ne pensons pas à ça, si nous n'écrivons pas ça, ne pensons pas qu'ailleurs, les gens l'auraient. Parce que c'est nous. Parce que nous, c'est nous. Mais parce que nous, c'est nous. Et il faut prendre conscience de ce nous-là. Et ce nous-là, effectivement, José a expliqué, ce nous, c'est une richesse commensurable, incommensurable. La tolérance, c'est quoi? Ou les différents, mais on est d'accord, mais respectez-vous. Vous pratiquez notre religion que la mienne, mais d'accord, mais ils pratiquent autre religion aussi. Mais les catholiques, mais les malbars, et puis ça va servir cabaret. C'est quoi ça? Pas les grandes valeurs, des droits, il y a même des droits de l'homme. La chance que nous avons, ça c'est mon point de vue personnel, c'est que les valeurs la richesse de notre identité, de notre culture, ils collent bien avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça la chance en plus que nous avons. Donc c'est pour avoir conscience de ça que nous avons écrit ce livre-là, c'est pour avoir cette conscience-là.
Et conscience individuelle, mais collective surtout. Parce que m'y connaît que chacun dans son coin, il pense à tout ça, que il a fini d'arriver aussi à trouver des réponses. Mais nous, les éparpillés dans notre coin, n'y arrive pas à faire une unité là-dessus. Parce que nous, avons des défis à relever. La fini dit les défis, nous n'avons pas relevé. Donc cette prise de conscience collective là, c'est ça que les capitales, les primordiales, et c'est ça que les important. Juste encore, avant ma palazote de Grand Mondélé, de Daniel Ward. Et souvent c'est ça qu'il faut tenir en compte. C'est des exemples concrets. Un bouc comme Grand Mondélé. Il est ouvrier agricole là-bas, Saint-Benoît, Beaufort. Tous les soirs, quand il rentre son cas, il sort de l'usine là. Ça va d'aller marcher sur le trottoir, personne ne fait un compte avec lui. Personne ne fait pas un compte avec ce bouc là. Il habite bras fusil là-bas, il fait son affaire, il fait son maloya, il fait son service cabaret tous les ans. Il fallait le faire entendre le musique Grand Moon à des gens en France pour que le gars dise oh, il y a une affaire, il y a tout ça. Et en France, il y avait beaucoup d'étrangers. Et c'est le Japon qui invite l'Italie. C'est les Japonais qui invitent l'Italie en premier. Je veux pas dire, man, quand on dit ça avant, ah ouais, comment le Japonais ne comprend pas rien ça, que ça, tu comprends le maloya. Ouais, c'est ça, c'est ce côté petit dans notre tête parfois que nous en avons encore. Ils voient nous trop petits dans notre tête. Mais bien sûr. Et quand ça va dehors, c'est là qu'on rend compte que les autres, ils voient où grands comme une montagne. Et notre montagne, les grands ici, les jolis, hein. Bon, vous êtes d'accord avec moi. Et quand on voit Miwa là-bas, à Tokyo, au Japon, Grand Moon a fini son concert, un bouc les genoux devant lui en train d'embrasser son pied. Déjà, Grand Moon, personne n'a jamais embrassé son pied. Déjà, encore, même. Et là, un Moon à genoux devant lui, le pauvre Grand Moon, il reste comme lui, comme s'il ne connaît pas quoi il faut faire. Et comme il arrive, il regarde, c'est qui le Grand Moon, le bouc en train d'embrasser son pied. C'est Nana Vasconcelos, un des plus grands percussionnistes brésiliens, qui joue avec les plus grands musiciens de jazz, et que c'est un maître du birimbo, c'est un maître du bob. Un grand maître du bob. Il joue pas. Et ce bouc-là, il est en train de pas subir Grand Moon, là. Le Grand Moon, il sort de l'usine Beaufort tous les soirs, il rentre son case, là, tranquille. Et c'est là où on prend la dimension de la richesse. Parce que ce bouc-là, ce musicien Vasconcelos, c'est lui qui l'invite Grand Moon au Brésil l'année suivante à venir jouer là-bas. Et ce que ce Vasconcelos-là, le lendemain, quand Grand Moon était joué, il est venu voir, il est venu veiller. Et que ça t'est intéressé à lui, le sati. Le sati, tu vois quoi c'est le sati. Quand j'ai mal au yana, le sati. Il était comme ça, les yeux ouverts, la bouche ouverte devant Jean-Fred. Jean-Fred, c'est le petit garçon. Grand Moon avait 16 ans à l'époque. Jean-Fred, il jouait son sati comme il jouait tout le temps son case. Et il a un bouclier d'admiration devant lui comme ça. C'est vrai, mais vous dites tout ça, parfois, midi, il n'est pas possible. Nous avons toute cette richesse, toute cette grandeur et le rythme du maloya là. J'osais l'expliquer. C'est plus qu'un ternaire, c'est un binaire. Le maloya, il fait partie déjà de notre imaginaire. Tout à l'heure, on avait parlé de notre conscience. Mais la conscience, il engendre aussi notre imaginaire. Notre imaginaire, c'est Grand-Mère Cal. Tout le monde y connaît Grand-Mère Cal quand il faut faire Halloween. D'accord? Mais notre imaginaire, c'est le maloya aussi, parce que c'est quoi être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, du monde. Réfléchis bien. Ah, on est content, les humains, mais est-ce que nous avons creusé ce mot immatériel que ça veut dire? Quel sens il y en a? Quel sens il y en a pour nous ici à La Réunion? Et c'est quoi notre imaginaire? Et c'est quoi la richesse de ça? Parce que le maloya, il devient comme un art de vivre, c'est comme une philosophie, mais je dirais pratiquement. Et que donc, ce maloya-là, lui, il est parti partout. Japon, Brésil, Afrique de l'Est, Europe du Nord, les Antilles, le Pacifique, et tout le monde, il ne gagne pas résister face à la puissance du maloya. Le maloya, il fait une petite comparaison, un tout petit. Là, tu vois le boléro de Ravel. Le rythme, l'ensinant, il répète tam, ta 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 tam, ta 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 tam.
Et c'est à force, et c'est le boléro de Ravel, écoutez bien, la mélodie c'est la même, et le rythme c'est le même, sauf que ça va crescendo. Il monte, et à un moment donné, il pénètre tout le corps. Et c'est pour ça que tout le monde aime ça. Le Maloya est 1000 fois plus puissant que le boléro de Ravel. C'est pour ça qu'on a des trans. Et bien, on a vu des concerts, Maloya, où le boogie rentre en transe devant la scène. C'est la puissance du Maloya. Mais c'est notre puissance à nous. C'est l'énergie nous l'avons en nous. Mais je veux dire par là que, ben voilà, c'est ça c'est ça notre philosophie. C'est ça notre philosophie, c'est-à-dire de porter en nous véritablement toutes les richesses, toutes ces valeurs que, en plus, ben, les gens qui vivent, même cet hiver en France, ils en vivent à nous. Tout le monde est d'accord, on arrive ici, la Réunion, c'est le paradis. Vu ce qui se passe en France en plus actuellement, il vaut mieux être ici, hein, mais conscient, mais, bon. Mais en même temps, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça y fait? L'un est madame, elle est prof de philosophie. Elle est venue à nos conférences à Saint-Denis. Elle lui a envoyé un mail pour dire qu'elle est venue ici pour enseigner un petit bout de temps, puis elle finira ça. Il n'y a plus parti du tout. Eh oui, parce qu'il explique comment. Il y a quelque chose de mystérieux qui râle ici. Elle a fait, il retient ici. Il y a la chanson, François Dequel, on ne s'en va jamais des îles. Tu connais la chanson. On s'en éloigne. Oui, oui. Et donc, c'est pour ça qu'il veut dire que cette identité culturelle faite d'expériences sensorielles, rien que ça, rien qu'à ce niveau-là, la richesse que nous en avons, mais il faut nous prendre conscience de ça. Et c'est vrai que nous vivons avec ça tous les jours. Bon, on ne fait plus un compte avec. Tout le temps, ici, ça, ou face Saint-Denis, là où Maréchal Leclerc, ou dans le Grand Chapelle Malban, ou on tourne avec deux pagodes de la rue Sainte-Anne, à côté la même, ou après rue Maréchal Leclerc, là, la mosquée, ou tombe sur l'église. Voilà les symboles. Voilà des symboles très forts et très puissants de cette capacité de pouvoir, justement, joindre ces contradictions, vivre avec, mais non seulement vivre avec, mais avoir un lien entre tout ça. Et c'est ça l'immatérialité. L'immatérialité, c'est ça. C'est ce génie de pouvoir, effectivement, dans les contradictions, non seulement de pouvoir vivre avec ces contradictions, d'essayer de les relier, mais en plus d'établir des liens qui sont presque imaginaires, qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas tangibles. Et c'est pour ça qu'il faut absolument prendre conscience de ça. Donc, être et ne pas être, José l'a dit, c'est une façon aussi pour nous de libérer à nous, faut pas croire, pour émanciper à nous, nous-mêmes déjà nous, José et moi, parce que nous avions besoin de ça. Il a fallu attendre des années, d'accord, des années pour comprendre à nous-mêmes, moi en tout cas, pour comprendre qui ça m'a été. Plus de 60 ans, il a fallu à moi. Même je veux pas, les générations arrivent, ils prennent le même nombre d'années. Ils essayent d'accélérer un peu les choses, de faciliter un peu les choses, de façon à ce que nos enfants, nos petits-enfants, ils ont au moins des références. Hein, faute d'apprendre les autres histoires, les autres géographies à l'école, juste de petits mots sur la géographie. José va parler d'histoire et de la géographie parce que le marronnage, évidemment, c'est la géographie. S'il n'avait pas tous ces montagnes, peut-être qu'il n'avait pas les barons. Mais la géographie, c'est pas simplement ce qu'il y voit, mais c'est aussi la géologie. Ici, notre terre, l'identité, c'est le rattachement à la terre aussi. Hein. Notre terre, on a un volcan dessous. Le volcan là, il est en perpétuelle fusion. La preuve, c'est que notre volcan, combien de fois il y a une éruption dans une année? Non seulement il y a une éruption, souvent, il ne fait pas peur à nous, ni quoi pour aller. Les coins et l'embouteillage, tu connais, mais insiste pas là-dessus. Il est tellement spectaculaire, tellement beau. Et bien quand moi, je dis, nous l'est à l'image de notre géographie, nous l'est à l'image de notre volcan aussi. Et culturellement, justement, il faut que la fusion culturelle est toujours, elle est en fusion perpétuelle. Il ne faut pas qu'il solidifie. Il ne faut pas qu'il vienne un bloc solide, monolithique, où ça plus rien ne rentre dedans. Parce que nous, les faits, justement, de ces apports, nous l'ont emprunté.
à l'extérieur. Et il faut nous continuer à emprunter pour enrichir. Et pour ça, il faut que le magma de notre culture est toujours en fusion. Il ne faut pas les figer. Il ne faut pas laisser un seul bloc où personne ne gagne plus rentre dedans. Ça, c'est le repli sur soi. Mais comme il dit, il ne gagnera pas repli à moi sur moi-même. Mais même les autres réunionnais. Parce que comme il replie à moi sur moi-même, il renvoie à moi au monde. Mon identité, il renvoie à moi au monde. Il renvoie à moi mes origines, de mes parents. L'Inde, l'Afrique, la France. Quel repli sur moi-même il peut faire malin? Il m'a essayé. Repli à moi sur moi-même, il n'a pas gagné. Bon, mais ça, par cause plus longtemps, il laisse Azot un petit peu la parole, mais en tout cas, il voulait remercier Azot d'avoir écouté à nous. Et puis, bon, voilà, hein, nous sommes toujours présents, nous sommes toujours là. S'il faut revenir, il revient. Pas un problème. Azot, merci. Qui s'est mis les moments, qui s'est mis les papas, où ça mis saute, où ça mis ça va. Nous les l'Afrique, nous les l'Asie, nous les l'Europe, tout ça en nous. Ce que nous doit répondre à une bonne marmaille, nous les riches marmailles, nos parents, nos arrière-parents, tout ça là mélangé, il fait que nous les richesses en nous. Il faut nous arriver à comprendre pour accepter ces richesses-là que l'on a en nous à travers ça ne passe avant nous. Et ça ne passe avant nous de notre respect. Et dans ce respect-là que nous retrouvons à nous, parce que nous respectons l'un, nous respectons l'autre, nous respectons tous. Et c'est là que nous grandissons. Moi, la passe par ce voie-là, en écoutant Paul il y a une dizaine d'années, l'occasion a fait une rencontre à nous. Et Paul l'a causé, l'a dit un peu ce qu'il vient de dire là. Et la question la pose à moi après, et la réponse l'est venue, et au fur et à mesure, l'a grandi à moi un peu. Et il continue à grandir moi. Si moi l'invite à ils ont dit ici, si moi, nous l'invite à lui pour venir ici, c'est parce que ce que lui porte là, la réunion entière à travers le mélange, il doit savoir que nous avons des bonhommes, que la fin travaille pour comprendre, pour apprendre, pour entendre les autres mêmes, comprendre les autres mêmes, et porter un message pour la réunion entière. Dans les écoles, dans les occasions où c'est qu'il peut passer, mais il pense que le message à travers ça est important, les capitales pour la réunion de demain. Nous sommes en bataille, avec qui? Nous sommes en bataille avec Châtelet ici, et qu'il n'est pas comme nous, entre parenthèses. Ben, nous sommes là-bas, il y a un peu de nous en nous, les Noirs peut-être. Nos ancêtres bretons, nos ancêtres ils sont en Afrique, nos ancêtres ils sont en Madagascar, nos ancêtres ils sont en Asie, moi parti en Inde. Ben, moi je retrouve moi en Inde là-bas parce que il semble là quelque chose de très très fort qui râle à moi, qui touche jusqu'au cœur même, qui monte en nous et que les puissants. Mais par contre, si nous capte ça, nous vient pour vraiment faire vivre nous-mêmes qui est en nous, ben nous voit que les très aidants pour pouvoir être soi-même et être réunionnés. Voilà.